Orange Business. Et découvrons désormais le podium pour la palme de l'expérience client. En troisième position, AXA, représenté par Claire Milia, directrice marketing et expérience client. AXA France, on l'accueille. En deuxième position, La Poste, représentée par Marie-Frédérique No. DGA client, omnicanalité de la branche grand public et numérique. Rouge. Et découvrons sur la première marche du podium Air France, représentée par Stéphanie Charles-Meyer, senior vice-président direction du Customer Service Air France et KLM. Bravo. Bonsoir mesdames, soyez les bienvenus. Voici notre podium. Bravo, applaudissez-les très fort s'il vous plaît, toutes les trois. Quel joli podium de professionnels. Mesdames, on a un photographe qui est au fond de la salle, qui n'est pas très loin. Alors, Jean-Claude, je le vois. Vous voyez quelqu'un, on va éclairer un tout petit peu la salle. Il est en centre-salle. Il lève la main. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous allez vous rapprocher toutes les trois, s'il vous plaît, pour nous offrir le plus beau des sourires. Eric, pendant que vous ne regardez que lui en face, Eric, quelques mots sur nos lauréats de ce soir. Oui, ça n'a pas été facile. C'était vraiment une palme très compliquée. Il y a eu énormément de dossiers cette année sur l'expérience client. Et donc le troisième, tu l'as dit, et Alice l'a cité tout à l'heure, c'est AXA avec son projet Pensée client pour agir ensemble. C'est tout un dispositif de culture client bâti sur 3 attentes, à l'écoute, engagé et orienté solution. Il est composé, ce dossier, d'une université Pensons client, d'une customer room, et puis pour embarquer l'ensemble des métiers au contact du client, ou pas d'ailleurs. Et en deuxième position, La Poste. Deuxième position, La Poste, avec son empreinte relationnelle pour impulser la transformation d'expérience client. Le jury a beaucoup apprécié une démarche de transformation en co-construction avec tous les opérationnels en utilisant une démarche lab, un objectif. Chaque client devra avoir 4 ressentis, bienvenus, considérés, entre de bonnes mains et sereins. Et notre grande gagnante ce soir. Et le grand gagnant, c'est Air France. Bravo Air France qui vise à faire voler, on peut être très fier, à faire voler l'élégance toujours plus haut. Vive la France! C'est quelque chose qui nous tient à cœur dans l'Association française de la relation client. Donc la compagnie a mis en place une plateforme Customer Data Lab pour collecter et partager toutes les informations clients à chaque point de contact. Et surtout, on trouve beaucoup d'initiatives dans le dossier, énormément de technologies, on n'a pas pu toutes les citer, mais en tous les cas, votre objectif, c'est que chaque passager, et on est client Air France, se sente reconnu et accompagné par Air France. Et on Bravo. vous applaudit toutes les trois et toutes les équipes que vous représentez, bien sûr. Bravo, mesdames. Merci beaucoup, Stéphanie. On va se retrouver un peu plus tard pour discuter notamment du projet. On vous applaudit, on vous raccompagne. Merci, mesdames. Félicitations à vous. Bravo pour ça. Eric. Comme je te le disais, ça n'a pas été facile. Ça a été même très compliqué cette année, puisqu'on a eu des dossiers, on l'a vu avec Colorado, sur la transformation par l'expérience client, mais on a aussi beaucoup d'initiatives en matière de technologie. Et donc le jury a décidé de donner un coup de cœur, donc une palme coup de cœur, pour une entreprise justement qui a apporté beaucoup de technologie, de la culture de confiance client à l'ère de l'IA générative. Et donc on a voulu récompenser une intégration à la fois d'un voice bot qui facilite la navigation des clients sur le site internet, mais aussi de l'IA générative à la disposition des agents pour rédiger des éléments de réponse. Et donc, on peut vraiment parler non plus de POC là, mais d'industrialisation réussie. Bravo au coup de cœur. Et le coup de cœur, on peut le dire maintenant, évidemment, c'est la société Best Western. Bravo à Best Western, coup de cœur 2024, représenté par Delphine Rode, que j'appelle à nous rejoindre. Elle est directrice relations clients et services clients. On l'applaudit très fort. Elle en rêvait. bravo, Elle en rêvait Delphine. l'année dernière. Et évidemment, il y a eu trop de dossiers, mais cette année, elle l'a eu. Bravo Delphine. Félicitations. Vous regardez Jean-Claude qui est au fond de la salle. Vous ne voyez que lui. Voilà, très très bien. Le sourire est de rigueur. Bravo pour ce joli coup de cœur. On va accueillir tout de suite notre prochain invité. C'est Eric Blasi, qui est senior vice-président communication et mobility services d'Orange Business, qui vient me rejoindre. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Ça va? Bonsoir Eric. Bonsoir à toutes et tous. Merci de venir nous rejoindre. Tiens, on va me parler d'un coup de cœur. C'est quoi sur Orange Business, votre coup de cœur de l'année? Alors, je dirais que on en a plein. On a plusieurs des coups de cœur. Nos coups de cœur, c'est nos clients et les cas d'usage et l'innovation qu'on peut mettre au service de ces cas d'usage pour développer justement l'expérience client.
Alors, je citerai quelques exemples pour illustrer ce propos introductif. Donc, le premier, quoi de mieux, et on l'a fait réellement avec un client, d'avoir deux personnes qui interagissent par chat, qui ne parlent pas dans la même langue, mais qui, en fait, de manière bidirectionnelle, reçoivent les messages dans la langue qu'ils parlent. Génial. Ça, c'est le premier exemple, et c'est en œuvre. Ça tourne aujourd'hui entre deux pays notamment. Le deuxième exemple que je prendrai, c'est souvent il faut mettre des bases clients à jour. C'est très contraignant, ça peut prendre du temps, etc. Donc on a une solution qui permet, via des SMS sur WhatsApp, de contacter les clients, qui renseignent, si besoin, les changements qu'il y a dans leurs coordonnées, etc., qui mettent des documents aussi, parfois il faut rajouter des documents, et de manière automatisée, ça va arriver en retour à l'entreprise qui va, de manière robotisée, mettre à jour ses bases clients et une confirmation est envoyée au client qui a donné ces éléments. Sympa. Voilà, exactement. Et troisième exemple, du SMS conversationnel. Quoi de mieux également ici, et là aussi ça tourne avec une mairie, pas très loin d'ici, du SMS conversationnel pour interagir avec la mairie comme si on était au téléphone, à base d'intelligence artificielle, mais aussi d'humain. Et j'en reparlerai de l'humain un peu plus tard. Évidemment. Alors, vous nous parlez de cas concrets. Parlez-nous de ce que vous développez particulièrement chez Orange Business. Quels sont finalement vos investissements? Sur quoi vous allez investir justement à l'avenir? Alors, chez Orange Business, la relation client reste un axe fort sur lequel on investit beaucoup. Nous avons des équipes dédiées pour l'ensemble des métiers nécessaires pour adresser ces sujets-là avec nos clients. Donc, le premier que je citerai, axe d'investissement, bien évidemment, on en parlait aujourd'hui, mais aussi l'année dernière, à cette même assemblée, c'est l'intelligence artificielle. Donc, on investit énormément, appliqué à la relation client, mais bien au-delà également, puisque petit à petit, on va trouver de l'intelligence artificielle partout. Le deuxième axe, et là aussi un petit clin d'œil à l'année dernière, c'est l'humain. Nous pensons qu'il faut un bon équilibre, un bon mix dans la relation client entre l'humain et l'intelligence artificielle. Donc, on travaille également à des solutions qui permettent d'associer les deux, c'est-à-dire d'avoir une relation humaine le plus possible, mais enrichie avec beaucoup d'automatisation et de montée en valeur. Et puis, je dirais que le dernier point également d'investissement, parce que c'est des solutions compliquées, c'est un vaste domaine, la relation client, c'est le fait de beaucoup investir sur des success managers qui vont accompagner nos clients déjà dans l'utilisation des solutions adoptées, mais aussi pour aller plus loin et se projeter dans le futur, comment je peux améliorer ma relation client, mon expérience client globalement, avec du conseil et des boîtes à outils pour ce faire. Voilà, donc un domaine très important pour Orange Business. Et l'humain, ce sont aussi les femmes et les hommes qui vous accompagnent au quotidien Exactement. pour relever ces défis. On vous félicite, vous et toutes les équipes, cher Eric. Merci, Merci. beaucoup. Merci. Je vous laisse regagner votre place.